filtre à huile, une lampe torche, des clés, un linge propre, le petit jointeur, de l'huile, encore des clés plates, un bidon, un café, une clé à filtre, énormément de sopalin et de la musique. Dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été roulé 5 minutes, histoire que l'huile se fluidifie un peu plus. Vous pouvez entendre, hein, ça craque. Avant d'enlever la vis de purge, il faut enlever le couvercle pour que ça coule mieux. Voilà. Voilà. Maintenant, on peut dévisser la vis de purge. Ensuite, comme vous pouvez le voir, j'ai la vis de purge pour le moteur. Pour enlever la vis de purge, soit vous pouvez prendre une clé de 5/8, 5/8e, je sais pas comment on dit, ou une clé Allen 1/4, des pas US. Je sais pas si vous verrez bien, 1/4 en clé US. Alors là, on vient desserrer la vis de purge. On laisse le liquide couler et on va s'attaquer au filtre à huile. Alors maintenant, pour enlever le filtre à huile qui est là, il faut qu'on enlève la tige du sélecteur de vitesse. Donc pour ça, j'ai pris une clé de 1/2 ou 1/2 pour le gros boulon et une clé de 3/8 pour le petit qui est derrière, pour le maintenir. Une fois que la tige est démontée, on va essayer de créer un genre d'entonnoir en carton pour glisser en dessous du filtre à huile, pour empêcher que d'en foutre partout, quoi, tout simplement. Alors moi j'ai créé ce genre de petite rigole, comme ça, s'il y a de l'huile qui s'échappe, bah ça va couler dedans, on évite d'en foutre dans le moteur et tout le bordel, quoi. Donc pour ça, j'ai pris une clé de filtre à huile, normale, mais sur internet ils vendent des clés 14 pans pour venir mettre sur le filtre à huile et pouvoir le dévisser facilement. En manque de temps, tout ça, donc j'ai pas pu la commander, donc je fais avec les moyens du bord. Bon bah j'ai essayé de démonter le filtre à huile avec une clé, mais c'est impossible, j'arrive pas. Alors du coup j'ai été acheter l'outil, la cloche pour filtre à huile. Donc maintenant on va procéder au démontage. A few moments later. Même avec l'outil, j'ai galéré, j'ai dû le percer et le faire tourner. Alors maintenant que le filtre à huile est enlevé, il n'y a plus qu'à mettre le nouveau. On vient mouiller le joint du filtre à huile avec de la nouvelle huile et après il n'y a plus qu'à le remettre. Bon, le nouveau filtre à huile est en place, je l'ai un petit peu vissé à la main et par précaution je vais quand même essayer de le visser avec la fameuse clé à clic. De toute façon on ne va pas le serrer trop fort, ça sert à rien. Il préconise juste de le serrer un petit peu à la main. Voilà. De toute façon là je viens de le serrer, on va le serrer encore un petit peu. Voilà, on va pas trop serrer. On a nettoyé la petite vis de vidange, on a bien nettoyé même le petit aimant. On va venir graisser le joint torique avec de la nouvelle huile et on va mettre un petit tour de téflon sur la vis pour l'étanchéiser un petit peu plus. Voilà, une fois fini, on a notre joint torique qui est en bas et notre téflon qui est en haut. Voilà, il n'y a plus qu'à remettre dans le carter. Voilà, on est venu resserrer notre vis. Alors maintenant, vu que tout est fait, le bouchon de vidange est mis, le filtre à huile, le nettoyage est fait. Alors voilà, on a été faire un petit tour avec. Donc là, on attend que le moteur redise 1 à 2 minutes et on recontrôle le niveau d'huile. Et on fait un appoint si besoin. Voilà.
Et c'est fini. J'espère que la vidéo vous aura apporté un peu d'aide. Bon allez, à plus.